Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plugin numérique qui va vous permettre de réaliser des choses comme ça ou encore comme ça à partir de vos photos tout simplement. On va faire un petit exemple ensemble. Donc pour avoir ce plugin là, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez tomber sur cette page là et vous pouvez l'acheter pour 6 dollars américains, ce qui représente aujourd'hui 5,45 € en cliquant sur le bouton Buy Now. Une fois après avoir acheté ce plugin, donc en cliquant ici, vous allez avoir ce dossier là. Dans ce dossier là, c'est très simple, je vais vous montrer exactement comment faire. En double-clic sur ce fichier-là, puis celui-ci, donc ce qui fait l'installation, puis ensuite celui-ci. Et une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a tout installé. Donc on ouvre Photoshop, on ouvre notre photo, et ensuite on fait ajouter un nouveau calque. Ici, on va l'appeler Area, A-R-E-A, puis ensuite on sélectionne Background, on fait Select, Subject, et là ça va entourer notre objet, le sélectionner, donc le personnage principal, puis on clique sur pinceau. Ensuite, on clique ici sur un brush, n'importe lequel, n'importe quelle couleur aussi, ça fonctionne, et il suffit de peindre notre sélection. Par contre, il faut bien s'assurer de peindre sur Area, pas sur Background. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment la totalité du travail. Ensuite, on reprend notre brush, donc peu importe la couleur, il faut juste que ce soit visible pour vous, mais en vérité, c'est pareil pour le plugin. Et ici, hop là, on peint les petits derniers éléments manquants. Ok. Après avoir fait ça, on passe à la dernière étape, on fait Window, puis Actions, et ici on clique sur Numérique Photoshop Action, on peut l'ouvrir, et on reclique sur Numérique Photoshop Action, donc le sous-dossier, et là le bouton Play n'est plus grisé, il suffit de cliquer dessus maintenant, et laisser l'ordinateur travailler. Une quinzaine de secondes après, le plugin a terminé le travail, donc voici le résultat qu'on va pouvoir modifier, customiser, améliorer, etc. Donc c'est vraiment sympa, ça rend vraiment un effet vraiment bien. Donc ici on peut voir les calques à droite, donc ajustement. On peut toujours cliquer sur le petit œil pour enlever les modifications ou non. On peut par exemple cliquer sur Brightness, donc la luminosité. On peut l'enlever, ajouter, améliorer, etc. Gérer le contraste, la saturation. Donc ici par exemple les couleurs, qu'est-ce qu'on voudrait. Donc vraiment tout est très paramétrable. On peut par exemple aussi ouvrir le deuxième dossier et ici on va pouvoir enlever certaines choses. Les couleurs, votre objet, donc je vous conseille de cliquer sur le calque. Moi un truc que j'aime bien faire c'est réactiver le background derrière, baisser ici l'opacité de ce calque là pour réafficher les éléments derrière, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite on peut recliquer sur le brush aussi, créer un nouveau calque et on peut rajouter des chiffres par exemple d'une autre couleur ou comme ça par exemple ce qui nous intéresse. Donc vous pouvez aussi utiliser l'outil de la gomme pour supprimer certains éléments que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que ce petit exemple vous a plu. Moi je trouve ce plugin vraiment sympa et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.